Salut les amis, salut à tous. Nous sommes encore là pour avec notre suite d'exercices que nous avons fait précédemment. Et maintenant, nous allons continuer avec le même exercice. Donc, notre exercice consistait à modéliser et dimensionner aussi cette structure métallique. Donc, la première partie a été faite et arrivée jusqu'à ce niveau ici. Nous allons pouvoir continuer pour le moment. Alors, après avoir créé ça, je pars en 3 dimensions. Ok. Je pars en 3 dimensions. Je suis là. On me dit la structure était espacée de 4 mètres, 4 mètres, tel que ça a été fait dans la première partie. Je sélectionne et je veux pouvoir copier. Je copie les nombres de copies. Je mets 7. 7. Nombre de copies. Ceci va continuer. Aller. Bon, je veux pouvoir faire quelque chose avant de copier. Je vais faire quelque chose. Je vais créer un bloc en fait de sélection. Je fais ça. Je viens là. Je vais sélectionner barre. Je suis dans barre. J'entre dans groupe. Et je clique ici. Je crée les noms. Je dis, j'appelle ceci ferme. Ferme. Ok. Accepter et c'est tout. En fait, le but de l'opération que je viens de faire, c'est que lorsque je veux sélectionner un élément parmi plusieurs autres, il suffit de venir là-bas. Je viens là, groupe, ferme, et puis je clique ici. Ceci sera sélectionné sans problème. Alors, je vais sélectionner ça comme ça. Ok, je vais copier ceci. Je mets 7 fois. 7 d'ici jusqu'à 7 fois. Voilà. Nous avons en fait notre structure qu'on pense à se dessiner, hein, si vous regardez. Maintenant là, je veux pouvoir mettre mes profilés qui sont des pannes. Ce sont des pannes que je veux mettre. Et je prends avec ton barre IPE 200. IPE 200, je veux pouvoir intégrer. Voilà, je mets IPE 200 ici. Je mets aussi IPE 200 derrière. Voilà. Et je veux faire l'intersection sans problème ici. Alors, après ça, je vais poser je vais pouvoir poser le panne. Les pannes. Alors, le panne ont quel profilé? J'entre ici. Et le profilé s'appelle les Gust. Voilà. Et je prends ça ici. Jusqu'à là. Voilà, nous avons notre profilé ici. Notre profilé est là. Et je peux copier ceci. Je peux copier ceci plusieurs fois. Donc, je prends ça. Je vais copier un par un. Le nœud ici, jusqu'ici. Ici, jusque là. Ici, jusque là. En fait, je peux prendre même ici aussi, jusque là. Ici, jusque là. Jusqu'au-dessus. Je pose d'abord ça. Ici, jusque là. Ici, jusque là. Ici, jusque là. Jusque là. Ici, jusque là. Ok. Ok, j'ai presque fini. C'est ça en fait ma structure.
vous allez remarquer encore une chose, c'est que les pannes ici, les logiciels, mais la direction de la panne passe automatiquement dans le nœud. Mais on va voir, toujours dans cet exercice, on va voir comment est-ce qu'on peut prendre cette panne et la poser au-dessus de l'arbalétrier. Normalement, la panne devrait se représenter comme ça. Alors, je viens ici. Si je viens dans mon dessin AutoCAD, je vais voir quelque chose. Ici, j'ai le profilé, les deux profilés IPE 200. IPE 200. IPE 200. Je suis là. J'ai les deux IPE 200. IPE 200. Je prends IPE 200. Et je vais pouvoir placer ceci. Comme ça. IPE 200. Voilà. Il faut voir le IPE 200 commence par ici. Jusque là. Là, c'est IPE 200. Le deuxième commence par ici jusqu'à là. Voilà. Voilà, donc c'est ça en fait notre structure. C'est sur ces deux IPE que la charge roulante doit circuler. Hein, la charge roulante doit circuler ici jusque là, rentrer et puis ainsi de suite. Alors, ce qui me reste à faire ici dans la modélisation avant d'appliquer la charge, vous allez voir, on doit créer aussi, à partir d'ici, je me dis, je dois avoir des contreventements en fait. Les contreventements, bien que le dessin ici n'est pas en 3D. Le dessin ici n'est pas en 3D. Je veux pouvoir créer ça. Je me dis, je vais prendre l'IPN. Je prends l'IPN 300 pour essayer un peu de stabiliser la structure. Voilà. Et je l'ai fait un peu partout. Je vais pouvoir copier parce que la distance est symétrique. Je vais pouvoir copier ceci là-bas. Copier aussi ça là-bas. La distance est symétrique. Voilà. Et je peux amener encore ceci de l'autre côté. Voilà, sans problème. Et j'amène ceci ici. Je l'amène là-bas. Je l'amène ici de suite. Et je vais pouvoir tourner d'abord. Ok. Je l'amène ici. En fait, ces contreventements, on j'ai choisi IPN 300. Bon, je peux faire un exercice, un petit exercice, de modifier ces IPN ici. Donc, l'IPN 300, on en avait déjà. Je vais pouvoir créer, pas IPN 300, je vais pouvoir choisir un autre profilé qui est toujours IPN, pas l'utilisateur, je change celui-là, IPN, et si je change par exemple IPN 240, voilà, IPN 240 à l'intérieur. Donc ces éléments ici seront changés en IPN 240. Je le sélectionne en appuyant sur CTRL. Je sélectionne tous ces éléments ici. Je les sélectionne parce que j'ai besoin de changer la section de ces profilés là. Voilà.
je viens ici dans le tableau qui apparaît de l'autre côté. Je regarde la section IBN 300. Je viens là, je prends IPN 240. Je choisis IPN 240 comme section et je fais Enter. Je clique sur Enter. La section change automatiquement. Mais seulement si vous travaillez dans la version supérieure de Robobat, telle que Robot 2019 par exemple, une fois que vous changez directement IPN, vous allez voir que les éléments vont changer automatiquement sans cliquer sur Enter. Mais ici, nous cliquons sur Enter et les éléments, la section va changer. Je viens encore ici, je suis là, je fais la même opération. Je sélectionne, je viens encore la section IPN 240 Enter et ceci va changer. Donc vous allez remarquer ici sans doute que la section est en IPN 240, de matériaux S355, c'est l'acier bien sûr qu'on avait choisi au début. Alors, notre structure est là. Je crois qu'on n'a pas encore beaucoup de choses à faire. Et on peut s'arrêter par là pour éviter des vidéos un peu longues. On s'arrête par là et la vidéo prochaine va consister à remonter un tout petit peu, remonter le profilé qui est laissé là-bas, remonter ceci pour poser ceci au-dessus de l'arbre à l'étrier. On doit poser, donc ça doit montrer quand même le réalisme en fait, le réalisme. Lorsqu'on va poser ceci au-dessus de l'autre, on aura à appliquer la charge qui sera la charge roulante au-dessus et puis après on va lancer les calculs. On va lancer les calculs sans problème pour voir et vérifier si la structure va tenir suite à l'application de la charge qui lui a été imposée. Donc c'est en fait ça. Prière de nous suivre sur cette même chaîne et vous allez retrouver la suite de cette vidéo sans problème. Mais seulement n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne pas rater nos publications qui vont suivre et suivre régulièrement toutes les vidéos qui seront posées dans cette chaîne. C'est votre formateur Gustave Siani et je vous promets bien de bonnes choses. Prière de nous suivre régulièrement, j'insiste, régulièrement et vous n'allez rien rater. Si vous avez besoin, vous avez des suggestions, vous avez des problèmes à poser, prière de nous écrire sur le numéro qui est affiché en bas de l'écran. Toutes vos réponses seront répondues. Ou soit vous nous écrivez toujours dans cette chaîne, vous nous écrivez vous faites un peu de commentaires, on va vous répondre sans souci. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine.